Alors on continue avec le Rambam, toujours pour la Refoua Shelema, donc complète et sans séquelles de Madame Colette Palermo Arous. Étude du jour, c'est faire à Misvot 27 Iyar 5785, commandement positif numéro 223. C'est le commandement qui nous a été ordonné au sujet de la femme soupçonnée d'adultère. Comme il est dit, si la femme de quelqu'un déviant de ses devoirs lui devient infidèle. Les dispositions relatives à ce commandement, de quelle manière on lui fait boire les eaux amères et comment elle présentera son offrande ainsi que d'autres conditions sont expliquées dans le volume traitant particulièrement de ce problème, le traité Sota. Commandement négatif numéro 104, c'est l'interdiction qui nous a été faite de mettre de l'huile sur l'offrande expiatoire de la femme soupçonnée d'adultère, comme il est dit, et le mari présentera pour offrande à cause d'elle, et le pontife n'y versera point d'huile. S'il lui verse néanmoins de l'huile, il doit être puni de bastonnade. Donc, 3 prakim. 27 Iyar 5785, c'est faire Nashim, loi relative à la femme sota. Introduction, chapitre 1. Loi relative à la femme sota. Elles comprennent 3 commandements. Un commandement positif et 2 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Agir envers la femme sota conformément à la procédure de la jalousie décrite dans la Torah. 2. Ne pas mettre de l'huile dans son offrande. 3. Ne pas mettre dessus le Liban, les Bona. L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants. La mise en garde mentionnée dans la Torah, nombre 5.14, et qu'il a mis en garde sa femme, signifie qu'il lui dira devant témoin, ne t'isole. 1. La mise en garde mentionnée dans la Torah, nombre 5.14, et qu'il a mis en garde sa femme, signifie qu'il lui dira devant témoin, ne t'isole pas avec tel homme, même s'il s'agit de son père à elle, de son frère à elle, d'un gentil, d'un esclave ou d'un charouf, qui est l'homme qui n'a pas d'érection et ne peut pas enfanter. L'isolement mentionné dans la Torah est Bit 13, et elle s'est isolée, consiste à ce qu'elle s'isole avec l'homme dont il lui a dit en présence de 2 témoins. Ne t'isole pas avec lui. Si elle est restée avec lui le temps suffisant pour devenir impure, avoir des rapports avec lui, qui correspond au temps nécessaire pour griller un œuf et le gober. Elle est interdite à son mari jusqu'à ce qu'elle boive les eaux amères et que le fait soit examiné par les eaux amères. Et il y a une époque où il n'y a pas les eaux de la sota. Elle deviendra interdite à jamais à son mari et elle divorcera sans avoir droit à l'argent de la ketouba. S'il a mis en garde à propos de 2 hommes à la fois, il lui a dit « Ne t'isole pas avec un tel et qu'elle s'est isolée avec les 2 en même temps, le temps suffisant pour devenir impure, même s'il s'agit de ses 2 frères à elle, ou encore de son père et de son frère à elle. Elle est interdite à son mari jusqu'à ce qu'elle boive les eaux amères. S'il lui a dit devant 2 témoins « Ne parle pas avec un tel », cela n'est pas une mise en garde, et même si elle s'est isolée avec lui devant témoin et est restée le temps suffisant pour devenir impure, elle ne devient pas interdite à son mari et elle ne boit pas les eaux amères du fait de cette mise en garde. Et de même, si son mari lui a dit « Ne t'isole pas avec lui », et que des témoins l'ont vu parler avec lui, cela ne s'appelle pas un isolement. Elle ne devient pas interdite à son mari et ne boit pas les eaux amères. Et de même, s'il n'y a pas eu de mise en garde préalable et que 2 témoins sont venus et ont témoigné qu'elle s'est isolée et restée avec tel homme, le temps de devenir impure, elle ne devient pas interdite à son mari et ne boit pas les eaux amères. S'il lui a dit « Ne t'isole pas avec tel homme », alors qu'il s'agit d'un mineur de moins de 9 ans, ou s'il lui a dit « Ne t'isole pas avec cet animal », cela n'est pas une mise en garde, car il est dit à propos de la femme sota Ebin, et un homme a eu avec elle un commerce charnel, ce qui exclut le mineur de moins de 9 ans et l'animal, qui ne la rendent pas interdite à son mari. Le mari qui a renoncé à sa mise en garde avant que sa femme ne s'isole avec l'intéressé, sa mise en garde est annulée, comme s'il ne l'avait jamais mise en garde. En revanche, s'il a renoncé à sa mise en garde après qu'elle s'est isolée avec l'intéressé, il ne peut pas y renoncer. S'il a répudié avant l'isolement, c'est comme s'il avait renoncé à sa mise en garde. Et s'il la reprend pour femme, il faut qu'il lui adresse une autre mise en garde. S'il a mise en garde devant 2 personnes et qu'il l'ait vu s'isoler avec celui qui était visé par la mise en garde et rester le temps de devenir impur, elle lui est interdite. Il doit divorcer et lui payer l'indemnité de la ketouba car il ne peut pas la faire boire les eaux amères sur la base de sa propre déclaration. Et de même, s'il a entendu après qu'il a mis en garde les gens murmurant à son sujet au point qu'il a entendu les femmes
qui file la nuit à la lumière de la lune s'entretenir à son sujet et dire qu'elle a commis un adultère avec l'homme visé par la mise en garde. Il lui est interdit de la garder pour femme. Il doit divorcer et payer l'indemnité de la ketouba. Qu'est-ce qu'il y a? Dans le cas où un unique témoin est venu et a témoigné qu'elle s'est isolée avec l'intéressé après la mise en garde et est restée avec lui le temps de se rendre impure, si ce témoin est digne 2 fois, bien sûr. Ça va sans dire. Pour lui, et qu'il s'en remet pleinement à lui. Il doit divorcer et payer l'indemnité de la ketouba, et sinon sa femme lui est permise. Telles sont les femmes que le tribunal met en garde à la place du mari. Celles dont le mari est devenu sourd et muet ou fou. Celle dont le mari se trouve dans un autre pays ou enfermé en prison. Le tribunal rabbinique la met en garde, non pas pour lui faire boire les eaux amères, mais pour lui faire perdre le droit à l'indemnité de sa ketouba. Comment cela? Si le tribunal a entendu les gens murmurer au sujet de la conduite de cette femme, il l'appelle et lui dit « Ne t'isole pas avec tel homme ». Si les témoins viennent ensuite et attestent qu'elle s'est isolée avec lui et est restée le temps de devenir impure, le tribunal rabbinique la rend interdite à son mari à jamais et il déchire sa ketouba. Et lorsque son mari reviendra ou bien qu'il guérira ou sortira de prison, selon le cas, il devra lui donner un acte de divorce. Il ne peut pas lui faire boire les eaux de la sota parce qu'il ne lui a pas lui-même adressé la mise en garde. Si elle a bu les eaux amères du fait de la mise en garde de son mari et a été innocentée, puis que son mari l'a à nouveau mise en garde concernant l'homme à cause duquel il lui a déjà fait boire les eaux amères et qu'elle s'est isolée à nouveau avec lui, il ne peut pas la faire boire une seconde fois les eaux amères du fait de ce même homme. Plutôt, elle lui sera interdite à jamais et divorcera sans percevoir l'indemnité de la ketouba. Mais s'il l'a mise en garde la deuxième fois concernant un autre homme et qu'elle s'est isolée avec cet autre en présence de témoins, on la fait boire une seconde fois les eaux amères et même plusieurs fois, encore ainsi de suite, à condition qu'il lui fasse boire les eaux amères à chaque fois du fait d'un autre homme. S'il lui a fait boire les eaux de la sota, il a répudié qu'elle s'est remariée avec un autre, que ce dernier l'a mise en garde concernant le même homme pour lequel le premier mari lui avait fait boire les eaux de la sota, et qu'elle s'est isolée avec lui en présence de témoins, le deuxième mari l'a fait boire les eaux amères du fait de ce même homme parce qu'il est le second mari. Et même s'ils sont 100 hommes avec qui elle s'est mariée, l'un après l'autre, ils peuvent chacun lui faire boire les eaux amères du fait du même homme, et on ne dit pas, il est certain qu'une présomption est établie et qu'elle est impure, tant qu'il n'y a pas de témoin. Ah ouais, c'est... Hein? Quoi? Non, mais c'est n'importe quoi. La femme qui a été mise en garde par son mari et qui s'est isolée devant témoin avec l'intéressé après la mise en garde et qui est sur le point de boire les eaux amères. Si un témoin vient et atteste qu'elle a eu devant lui une relation charnelle avec l'homme visé par la mise en garde, elle est interdite à jamais à son mari. Elle ne boit pas les eaux amères et divorce sans avoir droit à l'indemnité de la ketouba. Cela s'applique même si ce témoin de l'impureté est l'un des témoins de l'isolement. En effet, il est dit 8-13. Mais il n'y a pas de témoin, or il y a là un témoin. Même une femme, un esclave, une servante, un homme disqualifié pour témoigner par ordre rabbinique du fait d'une faute qu'il a commise. Et même un proche parent sont valides pour le témoignage concernant la femme sota. Pour témoigner qu'elle a commis un adultère, elle sera interdite à jamais à son mari. Elle ne boira pas les eaux amères et divorcera sans avoir droit à l'indemnité de la ketouba. En effet, dès lors qu'il y a eu préalablement mise en garde et isolement devant des témoins valides et que la Torah a ajouté foi au témoignage d'un témoin uniquement concernant l'impureté, c'est-à-dire la relation charnelle, tous sont valides pour témoigner de l'impureté. Même les 5 femmes dont on a présomption qu'elles se haïssent l'une l'autre peuvent témoigner chacune que l'autre s'est rendue impure. Et elle est crue pour la rendre interdite à son mari et ne peut pas lui faire boire les eaux amères de la sota. Mais non, pour lui faire perdre l'indemnité de sa ketouba. Plutôt, elle perçoit l'indemnité de sa ketouba et s'en va. T'entends ce qu'il dit? Même si elles se haïssent? Non, c'est grotesque. Alors, si un témoin unique est venu et a dit « Elle s'est rendue impure, elle ne peut pas boire les eaux amères, comme nous l'avons expliqué. » Si un autre témoin vient, le dément et dit « Elle ne s'est pas rendue impure. » On ne l'écoute pas, car un témoin unique est considéré comme 2 témoins pour ce qui est de l'impureté de la sota. Les paroles du dernier témoin ne peuvent donc pas annuler les paroles du premier qui est considéré comme 2 témoins. Si 2 témoins sont venus simultanément,
L'un disant, elle s'est rendue impure, et l'autre disant, elle ne s'est pas rendue impure. Ou bien, si un témoin unique a dit, elle s'est rendue impure, et que deux autres sont venus et ont dit, elle ne s'est pas rendue impure. Elle peut boire les eaux de la sota. Un témoin valide, ainsi que de nombreuses femmes ou de nombreux hommes disqualifiés sont venus simultanément. Le témoin valide disant, elle s'est rendue impure, et les femmes ou les hommes disqualifiés disant, elle ne s'est pas rendue impure. Elle peut boire les eaux amères, car un témoin valide et de nombreux témoins disqualifiés sont considérés comme moitié-moitié. Si tous sont disqualifiés, on suit la majorité. Comment cela? Si deux femmes disent, elle s'est rendue impure, et trois autres disent, elle ne s'est pas rendue impure. Elle peut boire les eaux de la sota. Si trois femmes disent, elle ne s'est pas rendue impure, et quatre autres disent, elle s'est rendue impure. Elle ne peut pas boire les eaux de la sota. S'il y a moitié-moitié, un nombre égal d'un côté et de l'autre, elle peut boire les eaux de la sota. À chaque fois que nous avons dit qu'une femme sota ne boit pas les eaux amères du fait du témoin de la pureté, elle est interdite à son mari à jamais et elle divorce sans avoir droit à l'indemnité la ketouba. En effet, elle est devenue interdite à son mari du fait de la mise en garde et de l'isolement et la procédure de boire les eaux amères qui la rendrait permise à son mari est empêchée puisqu'il y a un témoin de l'impureté comme nous l'avons expliqué. Bon, les mamies, elles se... Ça sert à rien de se fustiger, c'est que des écrits. Allez. Non, pour les sons, elle a dit pour les... Ouais, bah ça a existé. Non mais... S'ils en parlent, c'est qu'il y a eu des circonstances où il y a des femmes qui ont abusé, voilà, donc... bah oui. Je comprends bien qu'ils peuvent pas traiter tous les cas. Donc ils sont obligés de traiter les cas les plus courants et les plus extrêmes. Non mais elles sont citées comme témoins, c'est-à-dire que la meuf elle peut se taper sans homme, mais... S'il n'y a pas de témoin qui approuve ce qu'elle a fait, c'est comme si elle avait rien fait, oui. Et Dieu dans tout ça... Mais Dieu, c'est après que le jugement d'Hachem, mais oui, c'est là où on te donne l'occasion, en suivant les lois, de ne pas engranger quelque chose pour altérer ton jugement dernier, qui aura des conséquences dans ta vie future, que si tu détournes ça aujourd'hui pour échapper à ce jugement, déjà tu n'y échapperas pas sur le jugement dernier, tu échapperas au jugement actuel de la Torah en faisant croire que tu as suivi les lois, mais au jugement dernier tu vas ramasser et en plus tu vas réparer dans ta vie future. Donc à un moment donné, c'est un choix qu'ils en font aussi. S'ils ne sont pas informés, ils le font inconsciemment. Tu comprends, Mektoub? Mais s'ils sont informés, oui. puisque nul n'est censé ignorer la loi. Tu comprends bien? Oui, non mais... Ouais, non, mais voilà, à un moment donné, c'est comme ça, et c'est pas... Ça peut arriver que tu... Regarde comment ils font. L'autre, il te dit, il sort du Betrabad. Attends, l'autre, il sort du Betrabad. Il sort du Betrabad, il nous voit dans la rue. Il me dit salam alaikum. Tu vois, avec la kippa sur la tête et tout. Et je lui dis, ouais, vous sortez du Betrabad. Ah bon, il y a un Betrabad ici. Alors que le mec, il a le culot de me demander où il y a un drugstore pour acheter un jouet pour un enfant. Alors qu'il était invité à l'anniversaire du gamin, de la personne qui s'occupe du Betrabad. À un moment donné, il faut arrêter de prendre pour les gens pour des brels. C'est du foutage de gueule, ce qu'on appelle. Ils ont été éduqués comment? Là, tu vois, il s'est dit, voilà, vis-à-vis de la loi des hommes, nanana, tu vois? Mais en réalité, il m'a fait un affront, plus un mensonge, plus me diminuer, me prendre pour un bouffon. Regarde Dieu comment il a fait en sorte. On les croise 20 minutes après, avec le gars du Betrabad, le gosse, il nous a dit qu'il allait prendre le train. Il était en voiture avec ses collègues. Regarde comment Dieu, il l'a... Et les vidéos, elles sont là, on vous les fera tourner après. Ouais, ça veut dire qu'à un moment donné, on est dans un monde grotesque. C'est-à-dire que les gens, ils montent... Ils croient qu'ils peuvent berner. Voilà, le plus. Mais tu peux berner les hommes, mais tu pourras jamais berner Dieu. Voilà, point barre. C'est-à-dire que c'est facile de faire des amalgames, finalement. Non, mais c'est vrai, c'est facile de faire des Mais c'est amalgames. ce qu'il faut pas faire, justement, les amalgames. Non, mais eux... Ça sert à rien. Mais eux, c'est leur problème. Regarde, ils sont déjà perdus. Ils sont encore à l'école, ils mentent.
Ils mentent, ils font des affronts, et alors que ces gens-là, ils sont censés étudier la Torah toute la journée, quoi. Ouais, c'est vrai. Oh, faut quand même pas exagérer, quoi. Donc ces gens-là, quand Et même... en plus, ils touchent des sous pour que leurs écoles elles fonctionnent, pour qu'on puisse leur donner des cours et tout. C'est toute la communauté du monde entier. C'est tous les juifs du monde entier qui leur envoient de l'argent. Tu vois pas ce qu'il a fait là? Ah, puis voilà, c'est là que vous suivez des gens qui vous mettent dans le mur, quoi. Bon, allez, Bon, bref. reprends la lecture s'il te plaît. Ouais, non, mais c'était une apartheid parce que c'est vrai que c'est un peu trop, quoi, quand même. Alors, Sefer Nashim, loi relative à la femme sota, chapitre 2. D'où de vendre du porc sous l'étiquette cachère. Voilà, d'ailleurs, on est passé devant le restaurant. Ils sont toujours ouverts, enfin, apparemment. Mais ils n'affichent plus que c'est un restaurant cachère, ils n'affichent plus la casse-croûte, qui est déjà un bon point. Au moins, il n'y aura pas de juifs qui se feront avoir. Voilà. Et ça sera un pouvoir en moins et des sous en moins dans la poche des mauvais qui ont tenté de détourner les lois de la Torah. Et ça, c'est qu'un avertissement. Alors, femme qui a été mise en garde et qui s'est isolée, on ne la force pas à boire les eaux amères. Plutôt, si elle veut et dit « Oui, je suis devenue impure », elle divorce sans avoir droit à l'indemnité de la ketouba et devient interdite à jamais à son mari. Et elle ne boit pas les eaux amères. Et de même, si elle dit « Je ne suis pas impure, mais je ne bois pas », on ne la force pas à boire et elle divorce sans avoir droit à l'indemnité de la ketouba. Et de même, si son mari dit « Je ne veux pas la faire boire », ou si son mari a eu une relation charnelle avec elle après qu'elle s'est isolée, elle ne boit pas. Dans ces deux cas, elle divorce en percevant l'indemnité de la ketouba et est interdite à son mari à jamais. La mamie a posé une question. Oui. C'est-à-dire qu'on afflige la femme, mais elle dit quand même, dans la majorité des cas, c'est quand même plus l'homme qui va courir à droite et à gauche que la femme. Donc, et elle dit, par contre, il n'y a pas de sanction pour les hommes. Ils amènent un don expiatoire et eux, c'est normal. Non, mais elle trouve qu'à un moment donné, c'est pas logique. C'est pas logique. Ça veut dire que eux, ils sont censés connaître la loi encore plus profondément, puisque eux se doivent de l'étudier, contrairement à la femme, pour qui ce n'est qu'une, qu'une option, puisqu'elle est en connexion directe. Oui. C'est déjà pas une obligation de prier pour la femme, puisque dans ses mises-votes, elle accomplit la mise-vote de la prière, etc. La compensation. D'accord? Donc à partir de là, l'homme, lui, il a l'obligation d'étudier, d'appliquer et d'être en connaissance avec ses lois. Donc si lui, il les respecte pas, c'est encore pire. Lui, il n'a pas la chance de pouvoir, tu comprends ce que je veux dire, être jugé par le tribunal des hommes ici. Lui, il sera jugé directement. La sanction, elle l'attend direct. C'est pour ça que là, on n'en parle pas. C'est parce que lui, qu'il le veuille ou non, il est conscient qu'il fait quelque chose de mal et il est conscient qu'il se devra d'avoir le jugement à la sortie et qu'en plus, qu'au retour, il sera obligé d'assumer la réparation. C'est une évidence. Non, elle te parle que lui, il donne un don expiatoire et c'est... Non mais il donne un don expiatoire pour là, maintenant, pour avoir le droit de continuer à vivre et pouvoir essayer de réparer. Mais ce qui n'empêchera pas la sanction, final. le jugement final, du fait qu'en plus il n'a pas réparé, ce qui est fort probable, et du fait qu'en plus, derrière, il sera obligé de venir réparer dans sa vie future. D'accord. Mais lui, c'est un choix. Non, mais je sais pas, c'est ce qu'elle pose. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un choix. C'est-à-dire que c'est là que commence la perversion. Ah, ok. D'accord. Aujourd'hui, je suis là, j'en profite. Demain, Inch'Allah. Ouais. T'as compris? Allez, lequel qui est plus gif? Celui qui dit la vérité ou celui qui ment? Allez, roule. Telles sont les femmes qui sont pas aptes à boire les eaux amères, bien qu'elles veuillent et que leur mari veuille. Plutôt, elles divorcent sans avoir droit à la débilité de la ketouba dès que viennent les témoins de l'isolement après les témoins de la mise en garde et elles sont interdites à jamais à leur mari. Ces femmes sont au nombre de 15. Ce sont une femme liée matrimonialement par les Héroussines avant les Nissuines, une femme en attente de Hiboum, une femme mineure épouse d'un adulte, une femme majeure épouse d'un mineur, la femme d'un androgyne, la femme d'un aveugle, la femme d'un boiteux, d'un muet, d'un sourd ou d'un homme qui a la main coupée. Et de même une femme qui boite, une femme muette, une femme aveugle, une femme qui a la main coupée, une femme sourde. Chacune d'entre elles n'est pas apte à boire les eaux amères. Regarde, David, pour reprendre l'exemple de l'homme qui est coureur, qui va voir à gauche, à droite, qui fait que carne à sa femme, etc. Ouais. Regarde, David,
malgré toutes les prières, malgré le fait que je l'ai sauvé, Ah oui. déjà, de la première fois. Ah, tu me parles de ton cousin, parce que moi je croyais que tu me parlais de David. Non, je parle de mon cousin, David. Ouais. Regarde, un cancer foudroyant. Ah. Alors qu'il allait mieux. Alors qu'il était rentré dans le chemin. Alors qu'il était... Oui, ça n'a pas empêché de payer sa faute, quoi. Oui, de payer ses fautes. Oui, oui, c'est sûr. Ah Voilà. oui. Bah, paix à son âme, parce que malgré toutes ces bêtises, Malgré toutes ces perversions, c'était quelqu'un de bien. voilà, moi qui suis quand même assez... On va dire qu'il avait un bon fond, mais que malheureusement, le fond est resté au fond et qu'arrivé à un moment donné, ça a pas bien décanté, quoi. Voilà. C'est-à-dire que le soir, il était un peu diablotin, mais le matin, il était juif. Et je l'ai vu de mes propres yeux et ça m'a marqué, quoi. Bon, allez, roule. Un père responsable, quoi, on va dire. Paix à son âme. Paix à son âme. Pour avoir accompli malgré tout toutes ces grandes choses qu'il a fait dans sa vie. Ah oui, en 2016, il a participé, lui, il a volé. Hein, il avait les ailes et tout. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc voilà. Ben, c'est pas été le seul, hein. Ne vous inquiétez pas. Et d'où apprenons-nous qu'une telle femme n'est pas apte à boire, car il est dit, Nombre 5:29, lorsqu'une femme se détournera sous la coupe de son homme. Sous la coupe de... Cela exclut celle qui est seulement liée matrimonialement à Rossa et celle qui est en attente de Hiboum, qui ne sont pas sous la coupe de leur mari. Une femme, cela exclut une mineure sous la coupe de son homme. Cela exclut la femme d'un mineur et la femme d'un androgyne, qui ne sont pas des hommes. Et cela était caché aux yeux de son mari, Ibid 13. Cela exclut la femme d'un aveugle, et le prêtre fera se tenir la femme, Ibid 18, cela exclut celle qui est boiteuse. Et il lui posera sur ses paumes. Ibid, cela exclut celle qui n'a pas de paume, ou celle dont la paume est tordue, ou desséchée, de sorte qu'elle ne peut rien prendre avec, même si elle ne présente ce défaut que sur une seule paume. Ainsi qu'il est dit ses paumes. Et la femme dira, Ibid 22, cela exclut celle qui est muette. Et il dira à la femme, Ibid 19, cela exclut celle qui n'entend pas. Et voilà qu'il est dit, Ibid 29, lorsqu'une femme se détournera sous la coupe de son mari, il faut qu'elle soit entière, c'est-à-dire sans infirmité physique, comme lui, et que lui soit entier, comme elle. Tu apprends donc que tout défaut qui empêche la femme de boire les eaux amères empêche son mari de la faire boire. Et tout défaut qui empêche son mari de la faire boire empêche la femme de boire. Une mineure qui a été mariée par son père, si elle a commis de son plein gré un adultère, elle est interdite à son mari. C'est pourquoi il est possible de la mettre en garde, non en vue de lui faire boire les eaux amères, mais pour lui faire perdre le droit de l'indemnité de sa ketouba, comme nous l'avons expliqué. En revanche, une mineure susceptible de refuser son mariage, c'est-à-dire celle dont le mariage n'est pas d'ordre rabbinique, ne peut pas faire l'objet d'une mise en garde, car elle n'a pas de volonté pour devenir interdite à son mari. Et même si son mari est un Cohen, elle ne devient pas interdite pour lui. S'il a mis en garde celle qui lui était simplement liée matrimonialement à Rossa, ou celle qui lui était liée pour le devoir du hiboum et qu'elle s'isolait avec l'intéressé, après qu'il l'a prise pour femme, elle doit boire les eaux amères, comme toutes les autres femmes. Une femme mariée, Nisouine, qui a été mise en garde par son mari et qui s'est isolée avec l'intéressé avant d'avoir été possédée par son mari, ne peut pas boire les eaux amères. Elle divorce sans recevoir l'indemnité de la ketouba et est interdite à jamais à son mari, ainsi qu'il est dit dans la description de la cérémonie de la sota et bidmin, et qu'un homme a eu commerce avec toi à part ton mari. Cela signifie qu'il faut que la relation du mari ait précédé la relation de l'homme concerné pour qu'elle puisse boire les eaux amères. Une convertie, une servante affranchie, la femme d'un converti, la femme d'un esclave affranchi, mazérette, la femme d'un mamzer, la femme d'un saris congénital ou d'un saris adam, qui sont permises à leur mari, sont comme toutes les autres femmes et peuvent boire les eaux de la sota. Une femme enceinte ou qui allait, son mari peut la mettre en garde et lui faire boire les eaux amères telles quelles. Une femme sur le point de boire les eaux amères et dont le mari est mort avant qu'elle ne boive pas et ne perçoive pas l'indemnité de sa ketouba. Tout homme qui a eu une relation interdite dans sa vie après avoir atteint l'âge adulte, les eaux de malédiction, il n'examine pas sa femme. Et même s'il y a eu une relation charnelle avec la femme qui lui était liée matrimonialement à Rossa alors qu'elle était dans la maison de son père, c'est-à-dire avant les Nissuines, ce qui est interdit par ordre rabbinique. Les eaux n'examinent pas sa femme. En effet, il est dit, Ibid 31, l'homme sera net de toute faute, et cette femme portera sa faute. C'est lorsque l'homme est net de toute faute que la femme porte les conséquences de sa faute. C'est pourquoi, si sa femme lui était interdite par un lave
en vertu d'un commandement positif, ou même à titre de Shna, qui l'a mise en garde et qu'elle s'est isolée avec l'intéressé, elle ne peut pas boire les eaux de la sota. Plutôt, elle divorce sans percevoir l'indemnité de la ketouba, et elle lui sera interdite pour cette raison également. Si la transgressée a épousé une femme enceinte d'un autre homme, ou allaitant le fils d'un autre homme, elle peut boire, car il n'y a pas là de transgression. Celui qui a épousé une femme stérile, âgée ou élonite, alors qu'il n'a pas ailleurs ni une autre femme apte à avoir des enfants, ni d'enfants, sa femme ne boit pas les eaux amères en cas d'isolement après mise en garde. Elle ne perçoit pas l'indemnité de la ketouba. Mais s'il a des enfants ou une autre femme apte à avoir des enfants, il peut lui faire boire les eaux amères, bien qu'elle soit âgée, stérile ou élonite et ne puisse pas avoir d'enfants. En effet, ce qui est dit dans la Torah, Ébit 28, elle portera semence. Concerne que pour celle qui est apte à enfanter, c'est-à-dire que si elle enfantait dans la douleur, elle enfantera désormais facilement. Et si elle avait l'habitude d'avoir des filles, elle aura désormais des garçons. S'il avait une autre femme apte à avoir des enfants ou des enfants, mais qu'ils sont morts entre la mise en garde et l'isolement, la femme stérile, âgée ou léonite est déjà devenue apte à boire et il l'a fait boire. S'il n'avait pas d'enfant et pas d'autre femme apte à enfanter, mais seulement celle-ci qui est élonite ou ce qui est semblable et qui a eu entre la mise en garde et l'isolement de cette dernière un fils de la femme qu'il avait répudiée, la élonite a déjà été exclue de la possibilité de boire. Toute femme qui a été mise en garde et qui s'est isolée, mais qui n'a pas bu les eaux amères, soit que son mari n'a pas voulu lui faire boire, soit qu'elle-même n'a pas voulu boire, soit qu'un témoin de la pureté s'est présenté ou qu'elle a avoué son acte, soit qu'elle fait partie des femmes qui ne sont pas aptes à boire ou que la mise en garde lui a été adressée par le tribunal et non par son mari. Dès lors qu'elle est devenue interdite à son mari, elle est interdite à jamais à celui avec qui elle s'est isolée de la même manière qu'elle est interdite à son mari. Et si l'intéressée a transgressé et l'a épousée, on l'oblige à divorcer d'elle avec un acte de divorce, même si elle a déjà eu plusieurs enfants de lui. Par tradition orale, les sages ont appris que de même qu'elle est interdite à son mari, de même est-elle interdite à l'amant. Cependant, s'il n'y a pas eu de mise en garde préalable et que des témoins sont venus attester qu'elle s'est isolée avec tel homme et qu'ils sont venus et ont trouvé quelque chose de répugnant. Par exemple, ils sont entrés dans la pièce après lui, l'homme en question, et ont trouvé la femme en train de ceindre sa ceinture, ou ils ont trouvé un crachat liquide sur le dé au-dessus du lit ou quelque chose de semblable et que son mari l'a répudiée du fait de cette chose indécente. Elle ne se mariera avec le suspect et lui est interdit. Mais si ce dernier a transgressé et l'a épousée et qu'elle a eu des enfants de lui, elle n'est pas tenue de divorcer. Et si elle n'a pas eu d'enfants de lui, elle doit divorcer. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si les habitants de la ville ont murmuré concernant cette femme et le suspect un jour et demi ou plus en disant un tel s'est dévoyé avec une telle et que le bruit ne s'est pas interrompu, et ce, à condition que lui et elle n'aient pas d'ennemis qui diffusent la rumeur. En revanche, s'il n'y a pas eu de rumeur à ce sujet dans la ville ou si la rumeur a été interrompue autrement que par la crainte, si elle s'est mariée avec le suspect, elle n'est pas tenue de divorcer bien qu'elle n'ait pas d'enfant. Même si un témoin se présente et atteste qu'elle a commis un adultère avec lui, elle n'est pas tenue de divorcer. Celle qui a été répudiée par son mari du fait des témoins d'une chose répugnante. Si elle s'est remariée avec un autre et a été répudiée par ce dernier, il lui est toujours interdit de se remarier avec le suspect du fait duquel elle a divorcé de son premier mari. Mais si elle s'est remariée avec ce dernier, elle n'est pas tenue de divorcer, bien qu'elle n'ait pas d'enfant. Toute femme, si deux témoins viennent témoigner qu'elle s'est dévoyée avec celui-là lorsqu'elle était mariée avec son premier mari, elle doit divorcer de lui, bien qu'elle ait déjà eu plusieurs enfants de lui. Et partout où nous avons dit elle doit divorcer, elle divorcera sans avoir droit à l'indemnité de la ketouba. Nefer Nashim, loi relative à la femme sota, chapitre 3. Comment se déroule la procédure de la sota? Le mari se présente au tribunal de sa ville et dit au juge: j'ai mis en garde ma femme de ne pas s'isoler avec un tel, et elle s'est isolée avec lui. Voici mes témoins. Elle affirme qu'elle est pure, et je désire lui faire boire les eaux amères. Pour examiner la chose, le tribunal écoute les paroles des témoins et fournit au mari 2 érudits pour le surveiller, de crainte qu'il n'ait une relation charnelle avec sa femme avant qu'elle boive, alors qu'elle lui est devenue interdite jusqu'à ce qu'elle boive. Et on l'envoie à Jérusalem, car on ne fait boire une femme sota qu'en présence du grand tribunal des 70 anciens dans le temple.
Quand ils arrivent à Jérusalem, les membres du grand tribunal font asseoir la femme devant eux. Ils l'intimident en l'absence de son mari et lui font très peur afin qu'elle ne boive pas. Ils lui disent, ma fille, le vin fait beaucoup, la légèreté fait beaucoup, la jeunesse fait beaucoup, les mauvais voisins font beaucoup. Ne provoque pas l'effacement dans l'eau du grand nom de Dieu qui a été écrit dans la sainteté. Ils lui disent, ma fille, beaucoup t'ont procédé et ont été emportés, des hommes grands et honorables ont été saisis par leurs penchants et ont trébuché. Il lui relate l'histoire de Judas et de Tamar, sa bru, l'histoire de Ruben avec la concubine de son père, dans son sens littéral, et l'histoire d'Amnon avec sa sœur, pour lui permettre d'avouer plus facilement. Si elle dit oui, je me suis rendu impur, c'est-à-dire j'ai commis l'adultère, ou je ne bois pas, elle divorce sans percevoir l'indignité de la ketouba et s'en va. C'est la matière sa déclaration à savoir qu'elle est pure. Il l'amène à la porte est du parvis du temple qui est face au Saint des Saints. Ils la font monter d'un endroit à l'autre et la font tourner afin de la fatiguer jusqu'à ce qu'elle soit excédée, peut-être avouera-t-elle. Si elle maintient, c'est dire. Ils l'amènent face à la porte est, à l'extérieur, et ils la font se tenir à cet endroit. Si elle était habillée en blanc, elle s'habille en noir. Et si le noir lui va bien, elle s'habille de vêtements qui ne lui vont pas. Et il enlève tous les ornements d'argent et d'or qu'elle porte sur elle. Il rassemble un grand nombre de femmes autour d'elle, car toutes les femmes qui se trouvent là sont tenues de la voir, ainsi qu'il est dit Ézéchiel 23:48. Toutes les femmes recevront une leçon et n'imiteront point votre inconduite. Et tout homme qui souhaite venir la voir viendra et verra. Et elle se tient parmi eux sans voile ni foulard sur la tête, mais seulement avec ses vêtements et son bonnet, comme une femme dans sa maison. Il ne laisse là ni ses esclaves ni ses servantes, parce qu'elle les connaît bien et réconfortés par leur présence. Puis le Cohen lui fait prêter serment dans une langue qu'elle connaît. Il informe dans sa langue à elle que ce ne sont que la mise en garde que lui a adressé son mari et son isolement qui ont causé pour elle tout cela. Et il lui dit, dans une langue qu'elle connaît, si un homme n'a pas eu commerce avec toi, si tu ne t'es pas détourné en te souillant sous la coupe de ton mari, sois épargné de ces eaux amères de la malédiction. Mais si tu t'es détourné sous la coupe de ton mari et que tu t'es rendu impur, si un homme a eu commerce avec toi, à part ton mari, que l'Éternel fasse de toi un sujet d'appréciation et de serment au milieu de ton peuple, en faisant lui, l'Éternel, tomber ta hanche et gonfler ton ventre, et que ces eaux de malédiction s'introduisent dans tes entrailles pour faire gonfler le ventre et tomber la hanche. Nombre 5, 19, 22. Elle répond Amen, Amen dans une langue qu'elle connaît. Il informe que c'est le ventre qui sera frappé en premier et ensuite la hanche, afin de ne pas dénigrer les eaux amères. Ensuite, il apporte un parchemin en peau d'un animal, pur comme pour un rouleau de la Torah. Il écrit le texte de la Sota en hébreu avec de l'encre qui ne contient pas de kankantum. Et il écrit à l'attention de la femme comme pour un acte de divorce. Il écrit toutes les paroles par lesquelles il a fait jurer lettre par lettre, mot par mot, et il écrit le nom de Dieu tel qu'il est orthographié. Il n'écrit pas les mots Amen, Amen. Puis il amène un récipient en poterie qui n'a jamais été utilisé pour un travail et qui ne paraît pas usé par le temps. Et s'il a remis dans le four de sorte qu'il est redevenu nouveau, cela est valide. Il verse dedans un demi-log d'eau de Kior. Il mesurait avec la mesure d'un demi-log qui se trouvait dans le temple, et il entre avec dans le Hékal. Il y avait là-bas sur le sol du Hékal un emplacement d'une coudée sur une coudée à la droite de celui qui entre, avec une dalle de marbre et un anneau qui y était fixé. Il soulève la dalle, prend de la terre du sol du tabernacle et la dépose sur l'eau en quantité suffisante pour qu'elle soit visible à la surface de l'eau. Et il met dans l'eau une substance amère comme de l'absinthe ou quelque chose de semblable, car il est dit Ibid 19, les eaux amères. Enfin, il efface à l'intérieur de l'eau le parchemin, à l'attention de la femme, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace visible d'écriture sur le parchemin. Puis un Cohen parmi ceux qui officient dans le parvis du temple vient vers elle. Il saisit ses vêtements de devant et les déchire jusqu'à découvrir sa poitrine. Il découvre ses cheveux et défait ses tresses afin de l'enlaidir. Il amène une corde égyptienne afin de lui rappeler les mœurs égyptiennes qu'elle a imitées. Et s'il ne trouve pas de corde égyptienne, il apporte n'importe quelle corde. Il l'attache au-dessus de sa poitrine afin que ses vêtements ne tombent pas. Et elle se retrouverait alors nue puisqu'ils ont été déchirés. Puis il apporte un issaron de farine d'orge fourni par le mari et il le dépose dans un panier égyptien. La corde et le panier proviennent des fonds des restes de la loge
du trésor du temple, et il met le panier dans ses mains à elle pour la fatiguer. Après, il prend l'oblation du panier et la dépose dans un ustensile sacerdotal. Il n'y ajoute ni huile ni oliban. S'il a ajouté de l'huile ou de l'oliban, il reçoit la peine du fouet pour l'huile d'une part et pour l'oliban d'autre part. Comme il est dit, Ibid 15, il n'y versera point d'huile et il n'y mettra point d'oliban. Durant tout le temps où le Cohen découvre la tête de la femme et met le Issaron de farine d'orge dans ses mains, les eaux amères se trouvent dans les récipients dans la main du Cohen, et il montre l'eau à la femme, comme il est dit, Ibid 18, et dans la main du prêtre seront les eaux amères qui communiquent la malédiction. Puis il lui fait boire les eaux amères après qu'elle ait bu. Il prend l'ustensile sacerdotal dans lequel se trouve l'oblation et il le lui donne dans ses mains. Le Cohen place sa main en dessous de la sienne. Il balance l'oblation avec elle à l'est de l'autel, comme pour tous les autres balancements. Il la balance dans un mouvement de va-et-vient aux 4 points cardinaux, vers le haut et vers le bas, après quoi il approche l'oblation à l'angle sud-ouest de l'autel, comme pour les autres oblations d'un particulier. Puis il prend une poignée de l'oblation et fait fumer la poignée sur l'autel, et le reste est consommé par les Kohanim. Si elle est pure, c'est-à-dire qu'elle n'a pas commis d'adultère, elle se retire et elle est permise à son mari. Et si elle est impure, immédiatement son visage jaunit, ses yeux deviennent globuleux et ses veines saillissent. Et ils disent faites-la sortir, pour éviter qu'elle n'ait ses règles, puisque les femmes Nida rendent impure la cour des femmes. Ils la font sortir de la cour des femmes où elle se trouve. Son ventre gonfle et ensuite sa hanche tombe et elle meurt. Au moment même où elle mourra, l'amant du fait duquel elle a bu les eaux amères mourra également où qu'il soit. Et ce qui lui est arrivé à elle, lui arrivera à lui, le ventre qui grossit et la hanche qui tombe. Tout cela se produit si le mari de cette femme n'a jamais eu sa vie durant de relations charnelles interdites. Et s'il a déjà eu une relation charnelle interdite, les autres n'examinent pas sa femme, comme nous l'avons expliqué. Et s'il a transgressé et a fait boire sa femme, il ajoute une faute à son péché, car il cause l'effacement dans l'eau du nom de Dieu inutilement et dénigre les eaux de la sota. Car sa femme dira à d'autres femmes qu'elle a commis un adultère que les eaux ne l'ont pas examiné, tandis qu'elle ne sait pas que ce sont les actes du mari qui ont été la cause de ce que les eaux ne l'ont pas examiné. C'est pourquoi, depuis que ceux qui commettaient ouvertement des adultères se sont multipliés à l'époque du Second Temple, le Sanhédrin a annulé la procédure des eaux amères, s'appuyant sur le verset de la tradition prophétique. Osée 4.14. Je n'examinerai point vos filles quand elles forniqueront, etc. Une femme adultère qui a le mérite de l'étude de la Torah, bien qu'elle ne soit pas tenue à l'étude de la Torah, ce mérite met en suspens la punition, et elle ne meurt pas sur le champ. Mais elle dépérit progressivement et est l'objet de sérieuses maladies jusqu'à ce qu'elle meure après 2 ou 3 années suivant son mérite. Et elle meurt avec le gonflement du ventre et la chute des membres. Une femme sota qui a bu les eaux amères, mais qui n'est pas morte immédiatement, est permise à son mari, même si c'est un Kohen. Et bien que des maladies aient commencé à se manifester chez elle et que ses autres membres aient été atteints, étant donné que son ventre n'a pas gonflé et que sa hanche n'a pas commencé à tomber, elle est permise à son mari. Mais dès que son ventre a commencé à gonfler et sa hanche a tombé, elle est interdite de manière certaine. Une femme sota qui a bu les eaux amères, alors qu'elle était pure, elle se renforce et son visage brille. Si elle était sujette à une maladie, la maladie partira et elle tombera enceinte et donnera naissance à un garçon. Si elle avait l'habitude d'avoir des accouchements difficiles, elle enfantera facilement. Si elle avait l'habitude d'enfanter des filles, elle enfantera des garçons. Si des témoins de son adultère se sont présentés après qu'elle a bu, elle divorce sans avoir droit à la indemnité, la ketouba, et elle est interdite à son mari même si aucun des symptômes précédemment décrits ne lui est arrivé, parce que les eaux n'examinent que celle qui n'a pas de témoins qui font savoir son adultère. Du reste, peut-être que son mari n'est pas innocent, il a peut-être eu une relation interdite et que c'est pour cela que les eaux n'ont pas examiné sa femme. En revanche, si un seul témoin s'est présenté après qu'elle a bu et a témoigné qu'elle était impure, elle n'est pas interdite et pourra demeurer avec son mari dès lors qu'elle a bu les eaux de la sota. Une femme qui a commis un adultère en étant violentée ou involontairement, ou qui a eu seulement un contact corporel avec l'homme contre lequel son mari l'avait mis en garde. Les eaux ne l'examinent pas. En effet, il est dit Ibid 5.13, et elle n'a pas été prise. Cela exclut celle qui est violentée car elle a été prise de force. Elle a trahi son mari. Ibid 27, cela exclut celle qui a agi involontairement, et un homme a couché avec elle par matière séminale. Ibid 13, cela exclut celui qui a seulement eu un contact corporel.
Pascal. C'est bon?